Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne, non pas pour un vlog, mais pour une vidéo face cam où je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus jusqu'à présent en 2022, sachant que je pense que la liste ne devrait pas spécialement bouger vu mon rythme de lecture. J'avais fixé mon challenge Goodreads à 20 livres je crois cette année, donc vraiment je misais pas énormément on va dire sur la lecture, faut dire ce qui est. Et pour autant j'ai réussi, là je filme cette vidéo, on est le 21 novembre je crois, et j'ai réussi mon challenge Goodreads, donc du coup je suis quand même super contente. Après bon, comme je disais, 20 livres, ça fait moins de 2 livres par mois, hein. Je visais pas spécialement un challenge de fifou comme certaines de mes amies. Et donc j'avais envie de partager tout ça avec vous, qu'on puisse échanger en commentaire sur vos propres ressentis lecture. Je vais pas m'étaler de trop non plus sur ce que j'ai pensé vraiment en profondeur des livres, etc. C'est plus, voilà, je vous présente ce qu'il y a eu comme lecture durant mon année. Alors déjà on va rentrer sur les 4 premiers livres, enfin les 4 premiers livres de mon année, mais c'est les 4 livres que j'ai le plus lus et relus et re-relus et re-relus cette année. Il s'agit forcément des 4 livres que j'ai sortis. Il est bien évident que sur cela, je ne vais pas du tout être objective puisqu'il s'agit de mes propres livres, mais sachez qu'ils sont géniaux et que je les ai adorés. Donc il y a bien entendu Can't Help Falling in Love, le tome 2, qui est sorti du coup chez Hugo New Roman le jour de mon anniversaire, donc le 14 avril. Ensuite il y a eu The Wish, donc là c'est la version hardback qui est juste sublime. J'ai pas le format de ma nouvelle à moi, donc c'est pour ça que je vous sors le recueil, donc c'est Noël quelle galère, qui est dans le recueil Noël autour du monde que j'ai écrit, qui est sorti là il y a quelques jours, du coup vendredi 18 novembre, qui est une petite nouvelle de Noël Enemies to Lovers, trop choupi et que j'ai adoré écrire. Et enfin, The Void, la suite du coup de Will You Play, qui me tendait les bras depuis des années et que j'ai enfin réussi à écrire et qui voilà. C'est un peu mon petit chouchou quand même de cette année. Donc voilà en ce qui concerne du coup les livres que j'ai le plus lus cette année, à savoir les miens, puisque je pense que chaque livre j'ai dû les lire au moins 4 fois, donc ça prend du temps quand même, hein, sans compter qu'il faut les écrire au milieu. Mais effectivement ceux-là je les ai lus et je pense que je connais à peu près chaque chapitre par cœur. Là maintenant je vais reprendre l'ordre chronologique dans lequel j'ai lu les livres. L'un des plus récents que j'ai lu du coup sur le mois de janvier ou février, il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Mahurin. J'espère ne pas trop me tromper au niveau des noms, vous le savez, je suis très mauvaise pour ça. Donc c'est aux éditions de Saxus et j'ai surkiffé. Franchement ce premier tome était trop bien. J'ai précommandé le tome 2 et bon il est dans ma PL depuis, mais ça c'est un détail. Vraiment je l'ai adoré, et puis la couve quoi. La couve est juste... magnifique. De toute façon de Saxus font un très beau travail au niveau de tout ça. L'univers franchement de l'autrice est absolument génial et elle a su m'embarquer de A à Z. J'ai adoré que notre héroïne, voilà, elle ait un langage comme toi et moi en fait, et ça c'était vraiment cool. Ensuite je n'ai pas résisté à la folie L'Or Olympus, donc ça c'est le tome 1, donc c'est des romans graphiques, je pense qu'on appelle ça comme ça. Voilà. Donc ça c'est le tome 1, donc c'est sur le mythe d'Hadès et Perséphone. Perséphone, si vous pouviez voir ma décoration, mais je pense que vous le savez avec le temps, c'est une déesse de laquelle je me sens très proche de base. Ça a quelque peu changé quand même sur ces 2 dernières années. Il y a une autre déesse qui me parle un petit peu plus. Mais du coup voilà, j'avais forcément entendu parler de ce webtoon et j'étais très intéressée de voir ce qu'allait en faire Hugo en version papier, et pour le coup j'ai pas été déçue. Après c'est sûr que voilà, c'est 25 € le livre, c'est le genre de truc qu'on bouffe en 2 heures de lecture grand max, mais c'était cool. Le dessin de l'autrice, j'ai pas dit d'ailleurs, c'est de Rachel Smith, je pense qu'on dit comme ça. J'ai beaucoup aimé, c'est toujours intéressant en fait de voir des personnages mythologiques qu'on connaît mais sous la vision de l'autrice, et ça pour le coup c'est un travail qui est très bien rempli. Ensuite j'ai lu La copine Morgane Moncomble avec l'As de cœur, donc c'est publié aux éditions Hugo Roman. Comment vous dire, voilà, c'est du grand Morgane, ça se lit très vite, ça se lit limite tout seul. Il y a des bonnes réparties, il y a un petit peu de suspense, l'univers du poker, franchement c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et pour autant elle m'a embarquée dedans avec facilité. J'avais un peu peur justement que ça soit trop technique, et au final pas du tout, elle a réussi à gérer ça super bien. J'avais encore mis la main sur le phénomène l'As de pique, qui est un spin-off du coup de l'As de cœur, mais pour le coup je pense que ça devrait
être fait courant 2023. Je pense que je continuerai à lire gentiment les livres de Morgane. Ensuite j'ai lu Warstorm de Victoria Aveyard aux éditions MSK. C'est une saga que je suis mais depuis des années, mais vraiment des années, et que j'adore. Mais vraiment c'était... Ouais je sais pas, c'était vraiment... Pour moi mon engouement pour cette saga c'était la même que pour Divergent ou quelque chose comme ça. C'était un amour profond en fait pour la plume de l'autrice. Quand j'ai eu la fin du tome 3 entre les mains, j'ai cru que j'allais péter une durite tellement je me suis dit elle peut pas nous laisser sur cette fin là. Et en fait après il s'est passé des années avant que du coup Warstorm arrive tout simplement en France, alors qu'il est sorti depuis un bon moment quand même aux États-Unis. Donc voilà, il est sorti en 2018 je crois aux États-Unis et il est arrivé qu'en 2020 en France et je n'en ai pas entendu parler, mais genre du tout. Et en fait je suis passée à côté de la sortie tout simplement. Et quand je l'ai su, mais d'où j'ai dû je me suis jetée dessus en fait, je l'ai acheté, pourtant c'est un gros pavé. Et je sais que les avis sur, voilà, pour certains sont mitigés, mais moi j'ai juste passé un très bon moment, j'ai adoré avoir la conclusion de cette saga, même s'il y a des trucs qui m'ont fait lever les yeux au ciel, où je me suis dit ouais, vas-y, raccourci, mais au final, je voulais juste en fait avoir le fin mot de l'histoire, voir comment l'autrice allait se dépatouiller et surtout réussir à fermer chaque boucle en fait qu'elle avait ouverte au fur et à mesure sur 4 tomes quand même, surtout que les tomes sont quand même assez gros. Et voilà, et ça s'est très bien passé avec ce tome 4 et je suis super contente d'avoir eu la fin des aventures de Mar en fait tout simplement. Ensuite l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année, il s'agit du sang et de la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Si vous me connaissez bien, vous savez que cette autrice et moi, c'est une histoire d'amour. Je pense que vous le voyez pas, mais derrière moi, là, il y a une partie des livres chouchous que j'ai. Ici, donc, c'est la saga Lux de Jennifer L. Armentrout, donc qui fait 5 tomes. Là, il y a les 5 tomes de Covenant. Et j'ai des romances contemporaines à elle là-dedans. Mais alors celle-là, ouhouhou. J'ai aimé de A à Z ce qu'elle a fait en fait, c'est un truc de dingue. Je pense que vous l'avez vu passer à toutes les sauces donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais sincèrement elle a fait un truc de dingue avec cette... je pense que c'est une saga. Mais c'est ouf, c'est des gros pavés et elle a réussi à faire quelque chose une fois de plus qui est hyper consistant mais où on s'emmerde pas, où il y a du rythme, où il y a de la romance, enfin il y a tout, pour moi il y a tout qui marche et un jour quand je serai grande j'aimerais être elle. Ensuite en livre audio j'ai écouté Neon Gods. Je vous mets la couverture par là et j'ai plus du tout le nom de l'autrice en tête. Je crois que c'est sorti chez Hachette, si je dis pas de bêtises. Et une fois de plus j'étais curieuse parce que Hadès et Perséphone en fait tout simplement, et que surtout ça a fait grand bruit un peu sur les réseaux sociaux, beaucoup de monde en a parlé etc. Là pour le coup j'ai trouvé qu'il y avait de vraies facilités dans le cheminement de beaucoup de choses. Le côté un peu pseudo BDSM m'a pas fort... Enfin je l'avais pas vu venir déjà. Tout simplement, je m'y attendais pas spécialement et du coup ça m'a pas forcément hypé de fou, donc du coup j'ai été au bout mais ça ne m'a pas laissé malheureusement un super bon feeling au niveau de ma lecture. Je crois qu'il y a des suites qui sont sorties, je ne sais pas du tout si c'est sur d'autres dieux grecs ou si au contraire c'est la suite en fait de Neon Gods, mais je pense que je ne lirai pas la suite. Ensuite je vais vous présenter les deux suivants ensemble parce que c'est des suites en fait. Donc c'est Kate Daniels, le tome 7 qui est Rupture magique et le tome 8 qui est Changement magique, donc d'Ilona Andrews aux éditions Bookmark. J'ai kiffé. Voilà, c'est Kate Daniels, je sais pas quoi vous dire de plus hormis que pour moi c'est une saga qui est limite sous-cotée et qu'il faudrait vraiment découvrir parce que c'est de l'urban comme j'aime, avec une héroïne de dingue, des personnages principaux autant que secondaires qui ont un lead fantastique. La plume de l'autrice est trop cool et de chaque tome, enfin et de tome en tome, elle nous embarque dans des trucs, que ce soit les enquêtes en cours qui me font un peu penser à Charlie Davidson en fait, où on a des enquêtes pour mine de rien garder l'entrain un petit peu de tome en tome, et il y a les histoires de fond, les fils rouges etc. Et tout ça est trop bien ficelé et voilà, j'adore. Donc moi je ne peux que vous recommander Kate Daniels pour le coup. Et ces deux tomes là étaient super cool parce qu'il y a l'arrivée d'un nouveau personnage dedans qui vaut le coup. Ensuite en livre audio j'ai écouté Scottish Rhapsody de Delinda Dane aux éditions Hugo. Pour le coup c'était une lecture en fait que j'étais hyper intriguée de faire de par le fait que j'aime beaucoup Delinda et que c'était
pour moi une occasion de découvrir sa plume puisque je n'ai pas encore lu d'autres livres d'elle. Et surtout au moment où je l'ai lu, alors je sais plus exactement quand est-ce que c'était dans l'année, mais on parlait que de ce livre là, donc du coup je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut absolument que je le lise, etc. Et effectivement c'est vrai que c'est une lecture légère, sans prise de tête, qui se laisse pour le coup facilement lire, et il y a des références qui m'ont fait... je pense que c'est pouffé à ce stade-là à Braveheart ou des choses comme ça, voilà, parce que c'est en Écosse, etc. J'ai vu venir les retournements de situation, donc du coup j'ai pas été hyper surprise par ma lecture, mais après je peux comprendre l'engouement qu'il peut y avoir pour, voilà, pour cette histoire-là, parce que ben, on a tout quoi, on a une héroïne avec un caractère de feu, la grand-mère avec un caractère pourri, le héros un peu taciturne avec un passé un peu lourd, etc. Donc voilà, le mix fait que ça match en fait. Ensuite j'ai lu un petit recueil de poésie qui s'appelle Renaître de Marine Stoupou. Alors il me semble que moi j'ai la version des éditions Cheminon, mais depuis Marine a récupéré son recueil et l'a auto-édité, donc je vous mets la couverture sur l'écran pour que vous puissiez le regarder, et c'était super en fait. C'est un recueil sur son cheminement sur la maternité, donc avant de tomber enceinte, pendant qu'elle est enceinte et du coup juste après. Et c'était très beau, très doux, les mots de Marine résonnent facilement en fait, je pense dans la lectrice si elle est déjà passée par ça, même si elle n'y est pas forcément passée, parce qu'elle a des mots, ouais je sais pas, elle a choisi ses mots de manière pointue je dirais par moment, et du coup c'était un petit bonbon de douceur. Ensuite en numérique j'ai lu le tome 9 de Kate Daniels, je vous mets la couverture par là, j'ai pas le titre et j'ai rien du tout, et c'était tellement cool. Je peux pas vous en dire beaucoup plus que ce que je vous ai dit sur les autres tomes, parce que là on parle d'un tome 9, donc autant vous dire que je vous spoilerai de A à Z si je disais juste un mot sur l'intrigue. Mais moi ça m'impressionne toujours autant en fait les auteurs comme ça qui arrivent, alors je dis auteur parce que c'est sa femme et son mari qui écrivent sous le nom de Ilona Andros, qui arrivent en fait à garder l'entrain, l'intérêt, la curiosité de leur lecteur après 9 tomes. Ça me sur les mêmes personnages en plus, c'est même pas des spin-offs, c'est vraiment voilà, une saga comme ça qui s'étire, mais ça marche toujours autant et chapeau. Ensuite j'ai lu le tome 3 des Chroniques Homérides de ma petite Alison Germain, à savoir La Marque de Chronos, donc c'est la fin de sa trilogie et c'était juste trop cool, voilà, je sais pas quoi dire de plus hormis que bah, ça clôture super bien tout ce qu'elle nous a amené jusqu'à présent. Et oui je sais je suis pas objective et vous allez me dire oui mais t'es son amie, mais peut-être, mais en attendant c'était trop bien. Ensuite je vais vous présenter les deux livres en même temps parce que même si je les ai pas lus collés, c'est plus simple pour moi. J'ai lu Witch and God, du coup le tome 1 qui est Ella la promise et le tome 2 qui est L'enlèvement de Circé de Liveston aux éditions BMR. Donc voilà, j'ai lu les deux, franchement les couves. Je sais qu'il existe les couves type un peu romance et les couves qui s'appellent discrètes. Alors moi j'ai trouvé les discrètes vachement plus canon que celles type romance. On a quasiment lu les livres en même temps avec Alison. Ce premier tome, je l'ai surkiffé jusqu'à je pense 90% on va dire. Et la fin j'ai fait what? Comment c'est possible? Pourquoi, quand, comment, pourquoi elle peut faire ça et pourquoi elle la pardonne et pourquoi, enfin voilà, ça m'a laissé un peu, voilà, avec la tête que j'ai là, et du coup quand je me suis plongée dans le tome 2, j'avais d'énormes attentes, qui au final n'ont pas du tout été comblées. Dans le sens où c'est peut-être moi qui me suis tellement mis à la place de Ella que du coup je me suis dit non mais c'est pas possible, ça jamais je pardonne. Et du coup le fait que la fin du tome 1 fait en sorte qu'on reviendra jamais dessus dans le tome 2, moi ça m'a chafouiné de base. Et l'intrigue de ce tome 2 m'intéressait beaucoup parce que comme vous voyez il y a une grenade, donc forcément c'est qu'il y a Perséphone et Hadès au milieu, et voilà j'étais intriguée en fait de voir ce que ça allait pouvoir donner, et ça l'a pas autant fait qu'avec le premier. Circé c'est un peu avec elle avec qui j'ai un problème du coup dans le tome 1, donc forcément tout un tome sur elle, avec son caractère, avec ses... je sais pas comment dire, c'est même pas de la spontanéité, c'est des fois c'est juste parce que je suis considérée comme une tête brûlée, je vais prendre des décisions en ce sens-là, même si je sais qu'elles sont pas forcément bonnes. Et voilà, du coup ça m'a un peu plus agacée qu'autre chose et j'ai eu envie de la prendre et de la secouer plusieurs fois. Mais après c'était hyper intéressant par contre d'être
aux enfers avec du coup tous les personnages qu'il peut y avoir. Il y en a un qui m'a intrigué particulièrement mais je ne vous dis pas lequel. C'était plutôt une lecture en demi-teinte. Du coup ensuite j'ai lu Le Tribunal des âmes de Donato Carisi. J'ai écouté en livre audio de base mais j'avais le poche en fait à la maison. Mais j'ai préféré l'écouter. C'était plus simple pour moi de le mettre en fond pendant que je faisais autre chose. Parce que je crois que j'étais pas bizarrement prête à lire les trucs dégueulasses qui se passent dans ce thriller. Mais de les écouter ça va, c'était en fond, c'était pas pareil. Donato Carisi je l'adore par rapport au chuchoteur et bah là il fait une fois de plus le taf. Le fait que ça soit mélangé à une caste spécifique de prêtres dans l'église qui s'occupe de résoudre des crimes très particuliers etc. Ça m'a fascinée, mais vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. Marcus, c'est un personnage auquel je me suis attachée dès les premières pages parce qu'il est amnésique et que du coup il sait pas qui il est. Et du coup on le redécouvre en même temps que lui-même se découvre. Enfin, c'était trop cool et la fin m'a laissé genre en mode what. Je sais qu'il y a une suite. Je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes me semble-t-il et c'est quelque chose que je lirai forcément. Je laisse juste passer un peu le temps pour oublier les trucs dégueux de celui-là avant de me plonger dans la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Lore Olympus. Bah là, pareil, hein, c'était cool de retrouver la suite des aventures de Hadès et Perséphone, surtout quand on laissait la fin du tome 1, il se passait quand même un bon retournement de situation. Et je crois que le tome 3 arrive tout bientôt, ou il est sorti, je sais plus. Mais voilà, c'était cool. Je lis pas souvent de BD ou de romans graphiques, mais là, de temps en temps, j'aime bien quand même me plonger dedans. Et enfin, le dernier que je vais vous présenter, il s'agit de ce beau bébé, c'est Un royaume de chair et de feu, de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus, donc qui est la suite du sang et de la cendre. Je crois que c'est ça le titre, je les vois pas là les titres mais je crois que c'est ça. Et c'était juste fantastique de retrouver les personnages, en plus de ça on les laissait voilà dans une certaine situation où ben, c'était un peu insoutenable et là voilà on est sur vraiment le vif du sujet. J'ai toujours peur en fait que les tomes intermédiaires soient toujours un peu plus mous etc. C'est le cas dans celui-là parce que c'est un gros pavé une fois de plus. Il y a des moments où on se dit bon abrège, vas-y, va un peu plus vite. Mais après on sait que c'est important pour installer le monde. La psychologie des personnages en plus dans celui-là elle est un peu étirée, étriquée, disséquée dans tous les sens pour qu'on prenne l'ampleur en fait des révélations du tome 1. On connaît l'univers mais on redécouvre toute une facette qu'on ne connaissait pas donc ça c'est super intéressant. Je pense que le tome 3 pour le coup nous plongera encore dans une nouvelle facette de ce monde qu'on ne connaît pas. Et voilà après du grand Jennifer L. Armentrout elle m'a embarquée, elle m'a trimballée et en plus de ça elle m'a fait une fin où je me suis dit bon ok là ça va, là ça va chier et du coup je suis hyper impatiente à l'idée de pouvoir lire la suite. Voilà donc les 21 livres que j'ai lus à ce jour pour l'année 2022. Je suis super contente de ces lectures, je vais pas vous cacher en fait que j'ai quand même plutôt bien sélectionné mes lectures dans l'ensemble. Il y a des livres que j'ai commencé, que j'étais pas dans le mood, que j'ai abandonné entre temps, que je sais que je continuerai, mais que là voilà, j'avais pas spécialement envie à ce moment là de les lire. Mais il me semble que c'est le tout dernier Sarah J. Maas dans la série ACOTAR avec Nessa en personnage principal. J'ai pas le titre mais je vous le mettrai par là sur l'écran. J'ai également commencé, je crois que c'est Three Dark Crowns si je dis pas de bêtises. Pareil j'ai commencé mais c'est un univers très complexe j'ai trouvé pour m'immerger dedans et j'étais pas prête à lire ça du tout à ce moment là. Et là en cours j'ai Nevernight le tome 1 que je suis en train de dévorer et que voilà j'ai hâte de pouvoir vous en parler mais pour l'instant en tout cas c'est super bien parti avec ce livre là du moins. Et ben voilà vous savez tout pour le coup de mes petites lectures. Cette année je pense que ce qui m'a le plus sauvée au final c'est de varier les supports en fait avec lesquels j'ai pu lire. Puisqu'au final j'ai fait de l'audio, de l'e-book, du papier, du graphique, donc c'était vraiment pour moi de varier comme ça un peu au final selon mes envies et selon mes humeurs. C'est ce qui m'a fait le plus de bien et qui m'a permis en fait de garder le pied à l'étrier de la lecture et de ne pas abandonner en fait dès que je ralentissais un petit peu. J'essaie de reprendre le rythme, de lire un petit peu tous les soirs aussi, chose que j'avais complètement abandonnée et ça me fait beaucoup de bien en fait. Même si je lis que 2 pages avant de tomber de fatigue, je lis mes 2 pages quand même et du coup au bout d'un certain temps 2 pages plus 2 pages ça fait un livre lu et voilà. Donc du coup je pense que
Mon challenge Goodreads de l'année prochaine sera très certainement aussi aux alentours des 20 livres. Je pense que je vais pas me mettre trop de pression par rapport à ça. Mais dans tous les cas, c'est ouais, la variété de formats fait que ça sauve. Mais je vous parlerai de tout ça la semaine prochaine dans une autre vidéo. Et puis moi d'ici là, je vais vous souhaiter de très belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.